Hi guys, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer cette semaine, comme vous l'aurez vu dans le titre, de faire un petit vlog. Je sais pas si ça va être très intéressant parce que YouTube c'est pas mon métier, mais ça fait un petit moment que j'ai pas trop filmé, donc je voulais en profiter pour essayer de faire un petit vlog. Je dis que je sais pas si ça va être intéressant parce que je fais autre chose. Je vous réexpliquerai je vous réexpliquerai plus tard dans le vlog ce que je fais exactement comme métier. Là je vais à la salle, il est 8h il me semble, 8h15, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais à la salle, je vais vous filmer un petit plan de la salle je pense vite fait. Et puis on se retrouvera après pour que je vous montre un petit peu de ma journée. Donc là on est lundi. Je vais essayer de filmer jusqu'à dimanche, des petits bouts par-ci par-là, de faire un petit vlog à l'ancienne comme on faisait pour ceux qui étaient déjà là quand on faisait les vlogs de la vraie vie. Voilà. Donc quelques trucs seront romancés, etc. Mais vous savez, j'essaie de garder les vlogs le plus naturel possible. Donc voilà, on va continuer sur cette lancée. C'est la vraie vie. Prenez-vous un petit thé, quelque chose à manger et c'est parti. Je viens de rentrer de la salle, je parle pas trop fort parce que mon copain est en train de dormir. Je bois un petit shaker de protéines et ça a l'air appétissant, n'est-ce pas? C'est aussi bon que ce à quoi ça ressemble, si ça peut vous donner une idée. Voilà, c'est absolument dégueu. Mais j'essaye de consommer plus de protéines récemment. Pour voilà, atteindre mes objectifs physiques, etc. Faudra que je vous montre quand j'y penserai où j'en suis, niveau musculature, etc. Mais du coup, ouais, j'ai pas trop de choix parce que en fait, par moment, c'est plus intéressant pour moi de consommer quelque chose comme ça où il n'y a que des protéines plutôt que de consommer des aliments où il y a beaucoup de protéines mais aussi par exemple des glucides, du gras, etc. Évidemment, ce genre de choses c'est à consommer dans le cadre d'une alimentation équilibrée, n'est-ce pas? Donc ça ne remplace pas mon petit déjeuner, ça ne remplace pas de repas, c'est en plus pour être sûr que j'ai toutes les protéines qu'il me faut pour faire mon sport et atteindre mes objectifs. Donc voilà, j'ai fini mon livre dans le bus, donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais vous faire une petite revue. Bon, c'est un petit peu le bazar dans l'appartement, mais voilà, encore une fois, c'est la vraie vie, hein. Hop. Donc je viens de terminer Normal People de Sally Rooney. Il existe évidemment aussi en VF. Moi je l'ai lu en VO parce que voilà, j'aime beaucoup lire en VO. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. Comment dire, j'ai mis 3 étoiles sur 5 sur Goodreads et la principale raison c'est qu'en fait au début j'étais à fond dedans pendant la première moitié, je l'ai vraiment lu très vite et puis petit à petit en fait j'ai été un petit peu lassée des personnages. J'ai lu une revue sur Goodreads qui disait que si vous aimez les personnages qui haussent les épaules H24 et qui disent je sais pas, c'est un livre pour vous, et c'est pas faux en fait. J'ai l'impression que l'autrice, donc elle a un style déjà qui au début m'a beaucoup plu, hein. C'est un style qui est très différent de ce que j'ai lu jusqu'ici et en fait le truc c'est que son style est très, moi je l'ai trouvé très sec au début, très descriptif dans le sens où en fait c'est très, en anglais ils disent matter of fact, en fait c'est très factuel et en fait au début ça peut être un peu particulier parce qu'elle décrit les choses vraiment de manière assez plate
Et en fait, au début, ça donne un style un petit peu particulier, et cetera. C'est un peu sympa, c'est différent. Et puis au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient vraiment plat, dans le sens où on a l'impression que les personnages s'en foutent de tout. Elle a essayé de leur donner un style un petit peu nonchalant. Dans la critique, il disait aussi que, en fait, on te répète pendant tout le roman que les deux personnages principaux, donc Connell et Marianne, sont spéciaux, qui sont différents. Ils aiment la politique, ils fument, ils sont grands, minces, voilà, élancés, ils sont pâles. Voilà, ils ont cet air un petit peu nonchalant, en fait, et c'est censé les rendre un petit peu mystérieux, tout ça. Mais en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu embêtant. Et puis surtout, il y a un moment où quand ils sont à la fac, etc., moi j'ai eu du mal à partir du moment où Marianne a un nouveau... attention, il y a un petit peu des spoilers ici, donc si vous voulez pas savoir passer, où elle a un petit peu un nouveau copain en fait qui est assez abusif, etc. Et en fait, moi à partir de ce moment-là, en fait, ils font que se quitter, se remettre ensemble, se quitter, se remettre ensemble avec Connell. Et vraiment, donc quand elle rencontre ce mec-là, j'avoue que ça m'a un peu accrochée parce que, enfin, vraiment, on nous raconte des choses qui sont très violentes. Si c'est difficile pour vous de lire des choses qui parlent d'abus physiques, de maltraitance, etc., ne lisez pas ça parce que c'est vraiment le cœur du livre. Mais en fait, au bout d'un moment, les personnages deviennent un petit peu antipathiques. Et en fait, vous savez, c'est vachement basé sur presque un peu des quiproquos. C'est-à-dire, ils osent pas se dire oh, mais j'ai envie que tu restes. Et donc, en fait, ils disent des trucs genre non, mais vas-y si tu veux. Alors qu'en fait, ils ont envie que l'autre reste. Donc, du coup, l'autre croit euh, qu'il n'a pas envie qu'il reste. Et donc, il part. Et c'est que des trucs comme ça. Et donc, en fait, au bout d'un moment, ça devient un peu lassant. C'est des raisons pour lesquelles je lis toujours les romans comme ça en anglais, parce qu'en français c'est des lectures qui me sont assez insupportables parce que souvent l'écriture est pas géniale, l'histoire m'intéresse pas forcément, enfin ça fait vite très cliché en français, et en fait en anglais je pense que comme c'est pas ma langue maternelle, il y a un petit peu de distance qui se crée et ça me fait pas le même effet de ridicule voire cringe en fait à certains moments. Mais là j'avoue qu'au bout d'un moment ça a commencé à me le faire. Donc voilà, c'est censé être le meilleur de ce que j'ai vu de Sally Rooney, Normal People, celui qui réunit le plus les gens. J'ai vu que ceux d'après, Beautiful World, Where Are You, il y en a un qui s'appelle Conversation with Friends. J'ai vu que ceux-là étaient moins aimés que Normal People. Donc pour moi, c'est sûr et certain que je n'en lirai pas d'autres. Donc voilà, c'est pas forcément un livre que je vous recommande. Je dirais que si Colleen Hoover, toutes ces choses-là, c'est votre truc, que ce sont des lectures que vous appréciez, lisez Normal People parce que vous allez aimer. Moi personnellement, j'avoue que voilà, ça me faisait presque un peu lever les yeux au ciel, voilà, à certains moments. Donc voilà, pour moi c'était sans plus. J'ai beaucoup aimé par contre la profondeur des personnages, ça je tiens quand même à le dire. J'ai vu dans la critique que selon voilà, la personne dont j'ai vraiment lu toute la critique, les personnages manquaient un peu de profondeur. Moi je ne l'ai pas ressenti comme ça personnellement. Je peux comprendre parce qu'encore une fois Marianne et Connell à certains moments peuvent manquer un peu de profondeur dans le sens où ils sont assez clichés, ils sont en train d'hausser les épaules, enfin voilà. Mais j'ai trouvé que leur relation entre eux et surtout leur relation avec les autres était pour moi profonde. Et j'ai trouvé que la manière dont l'autrice décrivait les abus qui ont lieu au sein de la famille, en particulier par rapport à la famille de Marianne, ça j'ai trouvé ça très très bien. Personnellement je trouvais que c'était très bien fait. J'ai trouvé que voilà, ça me parlait beaucoup et que ça allait beaucoup parler à d'autres lecteurs. Et voilà, personnellement, j'ai trouvé que ça c'était très bien fait par contre. Et pour moi, c'est indéniable que Sally Rooney est une écrivaine qui a du talent. Pour moi, c'est juste que l'histoire est peut-être à certains moments un peu trop cliché et un peu trop... comment dire, elle insiste un peu trop sur cette attitude un peu milléniaux de je m'en fous de tout, je fume, voilà, j'ai l'air un peu cool et tout. Enfin, des trucs qui sont un peu clichés quoi, qu'on voit dans certains films et où on est un peu... c'est gênant.
Donc voilà, pour moi, elle est allée un peu trop là-dedans et c'est l'erreur pour moi majeure de ce truc-là. Mais en tout cas, je trouve qu'au niveau des relations entre les gens, il y a vraiment un truc à creuser ici pour elle. Pour moi, c'est vraiment son point fort. Voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que c'est un livre qui est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Sur l'édition que j'ai, c'est marqué que voilà, elle a vendu des millions d'éditions de ce livre-là. Donc voilà. On se retrouve juste après pour un petit peu de skincare parce que j'ai mis de la trétinoïne hier, donc j'ai la peau un petit peu en vrac. Hi guys, nous sommes mardi 10 décembre et j'ai pas trop filmé, même pas filmé du tout aujourd'hui. J'avoue que voilà, comme je travaillais pas mal aujourd'hui, que j'ai eu pas mal d'heures de cours à faire, j'ai été vachement occupée, donc du coup j'ai pas du tout filmé. Là je vous prends, je viens de sortir de la douche et je vais faire ma skincare. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour discuter un peu avec vous. Donc vous dire un petit peu voilà, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que j'ai fait. Et donc voilà, je vais commencer un peu avec ma skincare. Je vais pas tout détailler, je vais essayer de montrer le mieux possible les produits à chaque fois pour que vous puissiez les voir. Le setup est un peu merdique parce qu'en fait là j'essaie de filmer avec ma caméra de derrière mon iPhone. Sauf que du coup vous êtes sur un petit trépied. C'est un petit trépied qui a des pieds flexibles en fait et donc je vous ai posé sur mon pot à pinceau. Donc voilà, c'est pas super pratique, j'ai le retour écran juste devant moi. Donc j'espère que c'est à peu près bien cadré et que vous me voyez bien. Je pense que la lumière doit être un peu blanche. J'essaierai d'arranger ça au montage. En fait, c'est tout simplement parce que je vous ai posé sur ma coiffeuse. Et en fait, la coiffeuse est entourée par des LED. Le miroir, en fait, est éclairé. Donc, du coup, ça fait cette lumière un peu blanche. Donc, voilà. C'est pas l'idéal, mais bon. Hop, on va faire du mieux possible. Je suis super contente de vlogger. J'ai l'impression que vraiment, j'ai quasiment pas vlogué depuis 2-3 ans. Et ça m'a beaucoup manqué. C'est vrai que j'aime beaucoup vlogger et en ce moment, j'ai du mal à vraiment me poser pour faire des vidéos YouTube, face cam, etc. J'ai un peu de mal et en fait, j'aime tellement regarder les vlogs lecture de toutes les personnes que je suis que je me suis dit que voilà, ça faisait trop longtemps et ce serait vraiment dommage juste de pas faire de vidéos alors que en fait je pourrais très bien faire ce format-là un peu plus à la cool, où je vous montre des petits bouts de ma semaine. Ça me permet aussi d'allier plus de choses qui me plaisent, pas juste les livres. Et voilà, de vous parler un peu de make-up, un peu de sport, un peu de, voilà, de tout ça. Donc voilà, je voulais du coup vous montrer le livre que j'ai commencé pendant que ma petite lotion fait son effet. Donc j'ai commencé le tome 4 d'Harry Potter en anglais. Regardez-moi cette beauté, il est juste trop beau. Et du coup voilà, j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 2 chapitres, il me semble. Ouais c'est ça, j'en suis au chapitre 3. Ce magnifique petit marque-page, attendez je vais vous le montrer, c'est ma sœur qui me l'a offert. C'est un marque-page qui vient de Grèce, il est trop mignon. Hop, donc voilà, j'en suis au chapitre 3 et franchement ça me fait tellement du bien de lire ça. Ça me fait le même effet que il n'y a pas longtemps en fait j'ai lu Charlie et la chocolaterie en anglais. Et franchement j'avais pas trop accroché à la version française parce que le personnage de Willy Wonka me plaisait pas forcément dans l'œuvre de Roald Dahl, je le trouvais un peu plat par rapport à ce qu'en avait fait Tim Burton. Et là, vraiment, dans la version anglaise, c'est tellement fun la manière dont c'est écrit que, en fait, ça m'a totalement emportée. Et là, ça me fait le même effet avec Harry Potter. Mais il y a aussi le fait que, voilà, juste la version originale est exceptionnelle, même si la version en français est vraiment fantastique. Ça fait plaisir de le lire vraiment dans la version originale, on va dire. Et franchement, ça me fait trop du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment. Franchement, ça me fait trop du bien juste de revloguer, de parler comme ça
sans prise de tête. Et voilà, je sais que j'ai eu tendance à pas mal faire de make-up et de soins ces derniers temps parce que vraiment ça m'aidait tellement à me détendre et à me détacher de tout ce stress. Euh, mais voilà, évidemment mon cœur appartient toujours au livre et à la lecture. Et j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir un petit peu en vlog comme ça. Comme je l'ai dit en intro, j'essaye que ce soit le plus naturel possible. N'hésitez pas à me laisser des suggestions en commentaire, à me dire ce que vous avez envie de voir. Voilà, à me dire si ça vous plaît. Et voilà, j'espère chroniquer un petit peu dans les vlogs des livres que j'ai pu lire ces derniers temps. Et j'espère aussi que ça va me motiver à lire davantage parce que voilà, encore une fois, avec le travail, le stress, tout ça, j'ai un peu de mal à lire. Donc voilà, c'est l'occasion. Du coup, je voulais en profiter aussi pour vous parler un petit peu de ce que je fais comme travail, parce que je crois que ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Euh, donc, on va dire que en juillet, quelque chose comme ça, j'ai décidé, alors ça a commencé concrètement en janvier, j'ai décidé de me consacrer à l'enseignement. Et donc en janvier, j'ai commencé à enseigner l'anglais dans un lycée, pas loin de chez moi. Et honnêtement, ça m'a énormément plu. Mais voilà, comme vous le savez probablement, l'enseignement, c'est vraiment un domaine qui est très difficile. C'est un métier qui est vraiment plein de défis, de défauts aussi. Pas le métier en lui-même, mais en fait, il y a beaucoup d'inconvénients. C'est un métier qui est très très chronophage, qui est très fatigant. Et donc du coup, j'avoue que ça m'a complètement coupé l'herbe sous le pied. J'ai pas du tout eu la force de vlogger ou quoi que ce soit, de faire des vidéos. Et, euh, et donc du coup, en juillet, j'ai décidé, donc à la fin de mon contrat, de tenter l'enseignement en ligne, en fait. Et donc, depuis juillet, je suis prof de FLE, donc français langue étrangère, sur une plateforme de cours en ligne très connue. Et ça se passe super bien. En fait, j'ai l'impression que j'ai réussi un petit peu à trouver mon équilibre. J'ai le meilleur des deux mondes, en fait. C'est-à-dire que je peux étudier, j'ai des élèves, j'ai cette relation vraiment particulière que j'aime beaucoup avec mes élèves. Mais en même temps, comme ce sont des adultes, il n'y a pas ce côté discipline où il faut voilà, faire une part d'éducation, les gronder, etc. Moi, c'était vraiment ça qui me déplaisait dans l'enseignement, c'est la gestion de classe en fait. Et c'est une partie essentielle en fait de l'enseignement. Et personnellement, j'avais pas envie de me dégoûter complètement du truc et de ne plus du tout après avoir envie d'enseigner. Donc, hop, je m'arrête 30 secondes. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Et il se trouve que ça me plaît énormément. Ça fonctionne aussi très bien. Donc ça aide voilà, au fait que ça se passe bien. Le fait que voilà, je puisse avoir des élèves, que ce soit pas trop difficile pour moi d'obtenir de nouveaux élèves quand il y en a qui arrêtent de prendre des cours pour X ou Y raison. Et franchement, c'est absolument, absolument génial. Et donc, je continue à côté la traduction, l'interprétation et aussi la gestion de projet en traduction. J'ai d'ailleurs un nouveau contrat qui commence là en janvier avec une nouvelle agence de traduction. Je suis super contente. Je vais faire de la gestion de projets pour eux. C'est une grosse entreprise basée à Paris. C'est une entreprise qui traduit plein de documents juridiques, de documents comptables, etc. Et franchement, ça a l'air super bien. Ils travaillent avec de grosses entreprises. Et voilà, ça a l'air vraiment d'être quelque chose de super cool. Et donc voilà, honnêtement, ça marche plutôt bien. Donc je réussis avec ma propre entreprise à me sortir un salaire tous les mois, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très stressant. Vous savez que voilà, j'essaye au maximum de ne pas avoir de tabou avec l'argent. Voilà, je vous ai toujours dit que ben, voilà, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui disent que voilà, faut pas trop parler que de ça, etc. Mais bon, c'est quand même très important, surtout quand, comme moi, on a choisi un métier voilà, par passion, par vocation. Ça fait toujours plaisir en fait quand on arrive à gagner sa vie grâce à ça. C'est vrai que ça fait des années que j'aimerais aussi que ce soit le cas pour YouTube, par exemple, de pouvoir gagner ma vie grâce à YouTube, mais c'est quelque chose qui est très compliqué.
Il faudrait vraiment que je dédie 100% de mon temps à ça. Et même en le faisant, je suis même pas sûre que ça marcherait. C'est vraiment comment dire, un ensemble de choses en fait, de la chance, aussi, voilà, comment dire, le fait d'être assidu, l'engagement, etc. C'est quelque chose qui est pas facile, surtout maintenant où il y a de plus en plus de créateurs de contenu, faut se démarquer. Moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire en fait. De temps en temps, j'aime bien, ça m'amuse de faire plus de vidéos axées beauté, etc. Et voilà, je me sens libre de suivre mes envies et j'ai pas envie que ça commence à être une source de stress ou quoi que ce soit en me disant ah il faut que je fasse que ça maintenant. Voilà, pour moi ça doit rester un plaisir avant tout. Et en fait, je fais des vidéos depuis tellement longtemps maintenant que voilà, ça me fait juste plaisir d'être là. Juste contente d'être là. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'avais aussi envie de refilmer et que quand je me sens pas, quand j'ai des périodes qui sont très stressantes, j'essaie de me mettre la pression le moins possible parce que je pense que c'est facile de se dégoûter aussi de faire des vidéos. Donc voilà, pour mon métier, donc vraiment je fais des choses assez différentes, mais en fait, voilà, si on regarde bien, tout est lié en fait. C'est la pratique des langues en général. Et puis pour l'enseignement, c'est vrai que c'est génial parce que du coup, comme c'est français langue étrangère, mais je dois enseigner en anglais en fait aux élèves. J'ai une élève qui est hispanophone à qui j'enseigne en espagnol, mais j'enseigne le français. Donc du coup c'est chouette parce que dans ma journée je peux quand même parler voilà, 3 langues différentes. Donc à la fin de la journée on est bien fatigué, on dort bien, mais voilà c'est très gratifiant. Et voilà c'est très très cool globalement. Donc voilà, sinon globalement j'aimerais bien que faire des vlogs comme ça devienne quelque chose de plus automatique. Je sais pas si je vloguerai toutes les semaines. Je trouve que voilà, certains jours j'aurai pas forcément quelque chose d'intéressant à vous dire ou à vous montrer. Donc ce sera pas forcément le cas. Mais voilà, j'essaye que ce soit quand même assez intéressant pour vous, ou du moins divertissant. Si par exemple vous aimez pas mal tout ce qui est blabla, voilà, vidéo assez, comment dire, réconfortante, où on se prend pas la tête. Je sais que j'ai tout le temps des gens dans les commentaires qui me disent que ma voix est très relaxante. Écoutez, je suis très contente. J'adore la ASMR. J'avais une chaîne ASMR à un moment donné. Je vous donnerai pas le nom parce que de toute façon elle est fermée. Mais ouais, ça me fait toujours plaisir quand on me dit ça. Donc voilà, si ça peut être un endroit où vous vous sentez en sécurité, réconforté, vous pouvez regarder ça le week-end et vous détendre, prendre un petit goûter ou quoi que ce soit. Ça me ferait très plaisir, honnêtement. Ah oui, alors, je brosse mes sourcils parce que ça me stresse tout le temps d'avoir les sourcils mis n'importe comment. Je ne supporte pas. Donc voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Je pense que je vais me mettre sur mon canapé. Je pense que je vais regarder Glee et puis ensuite je vais lire un petit chapitre. Donc je vais essayer de vous faire quelques plans de ça. Mais voilà, là l'idée en semaine, en tout cas du lundi au vendredi, je reste assez voilà, cool. J'ai des journées qui sont bien chargées. Donc voilà, j'ai aussi mon sport en fait. Le lundi, je vais à la salle, comme vous l'avez vu. Demain matin, je vais courir. Je pense pas que je filmerai parce que franchement, quand je cours, je bout de ma vie. Et j'essaie de travailler ma vitesse un peu en ce moment, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Peut-être que je ferai 2-3 petits plans comme ça. Il y a un endroit là où je cours où c'est vraiment très mignon avec un petit pont et tout. Si j'y pense, je ferai des plans, mais voilà, je suis vraiment pas sûre. Et puis le samedi, je retourne à la salle. Donc voilà, vous verrez tout ça, des petits plans par-ci par-là pour que vous ayez une idée du déroulé global de la semaine. Donc voilà. J'aime bien faire comme ça parce que comme ça vous avez que des petits moments où il se passe des choses et juste pas des longs plans de moi en train de vous dire bah écoutez là je travaille et puis voilà c'est tout quoi. Donc voilà.
Je vous fais des bisous et on se retrouve dans les plans d'après. Hi guys, bon je viens de rentrer de la course, donc j'ai fait mes 4 km, j'étais un peu lente aujourd'hui donc j'étais un peu déçue, mais bon c'est pas grave, voilà c'est fait, c'est tout ce qui compte. Je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait un petit bol voilà pour manger un petit truc après la course. Avant de partir pour courir j'ai bu juste un café avec un peu de miel pour me donner de l'énergie et là j'ai fait un petit bol avec de la banane coupée en rondelles et du granola maison. C'est une recette que j'aime trop, dites-le moi si vous voulez que je vous donne la recette. Donc il y a des flocons d'avoine, des noisettes, des morceaux de chocolat noir corsé. Dans le muesli pour le faire agglomérer, il y a un petit peu d'huile, du sirop d'érable et du chocolat en poudre. Et franchement c'est trop bon. Désolée pour le bruit, il y a des camions poubelles et tout en bas et les commerçants qui ouvrent leur magasin. Donc voilà, je vais manger ça. Ensuite, j'ai du travail, j'ai 3h30 de cours je crois ce matin. Donc voilà, je vais manger, je vais travailler, me doucher tout ça. Et puis je vous prendrai dans l'après-midi, je vais me faire un petit tea time je pense, donc j'essaierai de filmer ça. Hi guys, nous sommes dimanche 15 décembre. J'ai pas énormément filmé cette semaine, j'ai filmé des petits bouts comme ça de mes moments un petit peu cosy avec mon livre. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier jour de la semaine. Je pense pas que je vais vlogger la semaine prochaine parce que voilà, il faut que j'essaie d'être réaliste. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile pour moi de filmer de manière voilà, très régulière et constante avec le travail en plus. Donc voilà, aujourd'hui j'ai vraiment pas grand chose à faire, je vais rester à la maison, mais je voulais vous montrer quelques petits trucs un petit peu cool pour clôturer ce vlog tout en douceur et en parlant un petit peu de petits produits et aussi de lecture. Première chose que je voulais vous montrer, c'est ce que j'ai reçu dans mon calendrier Cult Beauty aujourd'hui. Si vous voulez pas du tout savoir, parce que je sais que parfois ils les vendent à prix réduit après les fêtes. Cult Beauty, je sais pas, mais il y a beaucoup de marques qui le font. Donc voilà, au cas où, si vous voulez pas être spoilé, passez ce passage. Mais sinon, pour les autres, j'ai reçu, vous savez, des petits... comment on dit ça comme des petits, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, des petits bracelets en tissu comme ça pour, vous savez, quand vous vous lavez le visage au lavabo, vous savez, pour pas avoir l'eau qui dégouline dans votre pull ou dans votre veste. C'est super drôle parce que ça fait, je sais pas, peut-être 1 an qu'il y en a dans un de mes paniers, je crois que c'est sur Beauty Bay, un truc comme ça, et que je ne les achète pas. Et donc voilà, là c'est super cool parce que c'est l'occasion. Donc voilà, je vais les mettre à laver et puis ensuite je pourrai m'en servir, ça va être trop cool. Donc je suis trop contente. Et aujourd'hui dans la même case, je viens de réaliser que j'avais pas du tout le produit que je pensais avoir. En fait, j'avais testé la crème visage de cette gamme. Donc c'est la gamme Pro Collagène Energizing Marine. Et en fait, ils ont une crème pour le visage avec un SPF qui est génial, que j'adore. Et en fait, là, j'ai eu le nettoyant. Et j'étais persuadée d'avoir eu la crème. Et je me disais, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de SPF dans celle-là. Et je savais pas qu'il y avait 2 versions. Mais en fait, c'est le nettoyant. Donc j'ai trop hâte de le tester parce que vraiment, j'adore la crème visage. Elle coûte un rein, elle coûte genre 60 €, quelque chose comme ça pour 30 ml, donc c'est énorme. Mais c'est l'une des meilleures crèmes visage avec un SPF que j'ai testé. Elle ne fait pas pelucher le maquillage, elle-même ne peluche pas quand on met de la crème solaire ensuite par-dessus, puisque ça ne suffit pas tout seul, donc il faut mettre de la crème solaire. Ça ne peluche pas, vraiment, elle hydrate bien la peau, enfin, je l'adore cette crème. Donc j'espère que le nettoyant sera aussi bien. Donc voilà pour le petit calendrier d'aujourd'hui. Je vais vous parler maintenant un petit peu de ma lecture. Donc je lis Harry Potter 4, donc Harry Potter and the Goblet of Fire,
en anglais et donc j'en suis ici. J'en suis chapitre, pour vous dire, chapitre 8 et j'en suis page 89. Ce chapitre-là est très très long. D'habitude, les chapitres font une dizaine de pages, celui-là fait 20. Donc voilà, je me suis un peu arrêtée au milieu, je vais continuer aujourd'hui. Et donc je vais vous en parler un petit peu pendant que je fais mes soins. J'ai des peluches, des petits bracelets en mousse là, des petits bracelets en tissu pour se laver le visage qui m'ont volé partout. J'ai déjà mis mon toner, donc c'est le Pyunkang Yule Ultimate Calming Solution Toner. Celui-là, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement de la part de YesStyle. Voilà, donc c'est une collaboration commerciale non rémunérée parce que je ne suis pas payée. Voilà, donc je vais continuer mes autres soins. Je ne vais pas vous donner le nom des produits. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je les mettrai dans la barre d'infos. Voilà. Ok, donc, comme je le disais, je suis en train de lire Harry Potter 4. Et franchement, je vis ma meilleure vie avec cette lecture. J'ai terminé Normal People, comme vous l'avez vu au début de ce vlog. Et je ne savais pas quoi lire. Et honnêtement, je suis tellement contente d'avoir pris Harry Potter. J'ai beaucoup hésité parce qu'il est très très gros et aussi parce que ce sont des jolies éditions que j'ai eues dans un beau coffret, etc. pour Noël dernier. Et je n'ai vraiment pas envie de les abîmer. Et donc du coup, comme je vais être en vacances la semaine prochaine, j'ai hésité à prendre cette lecture parce que je me suis dit, bon, bah, s'il faut que je la trimballe un petit peu, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Et au final, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je le prends. Et puis si je dois le transporter, je ferai attention. Et je suis tellement contente. Je ne sais pas comment décrire, mais vraiment, pour tous ceux et celles qui ont lu Harry Potter, en VO, en français, voilà, je sais pas, mais en VO en tout cas, vraiment, ça vous donne une impression de calme, de bien-être, de coziness que personnellement je ne trouve dans aucun autre livre. Même Anne of the Green Gables que j'adore, qui est très cosy, ça ne fait pas ça. En fait, c'est vraiment tellement réconfortant. Et en ce moment, voilà, je suis un petit peu stressée parce que il y a plein de projets en cours. On va déménager avec mon conjoint. Pour le travail, ben, comme vous le savez, j'ai créé ma propre entreprise. Voilà, je donne des cours de français, je suis traductrice. C'est très difficile d'être auto-entrepreneur. Hein. Je regardais encore ce matin le vlog de Sarah, Mrs. Bookierman, que j'adore, qui en parlait voilà, pour ses éditions Hurlevent. Elle, c'est encore plus difficile parce que c'est une grosse entreprise, entre guillemets, dans le sens où elle a des employés, etc. Moi, je suis toute seule. Et elle parlait du fait de, voilà, en plus elle, c'est une éditrice, donc il y a plein de contraintes supplémentaires qui s'ajoutent à ça, de coûts, le fait que l'industrie du livre est pas forcément bien faite, qu'elle aide pas forcément les petits éditeurs, etc. Et je compatis tellement, c'est tellement difficile d'être auto-entrepreneur aujourd'hui, voilà, de pouvoir gagner sa vie, de pouvoir se faire voilà, assez d'argent pour en vivre en fait tous les jours. Personnellement, j'ai un master et en fait, quand on commence et qu'on arrive à peine à gagner le SMIC pendant la première année, c'est vraiment pas facile. Et encore, moi, j'ai de la chance parce qu'en fait, il y a des personnes qui n'arrivent jamais, ne serait-ce qu'à gagner le SMIC et qui doivent malheureusement fermer très rapidement alors qu'ils viennent d'ouvrir. Donc voilà, c'est pas facile. Donc vraiment d'être dans cette lecture, d'être immergée dans le monde d'Harry Potter, de découvrir aussi voilà, tous ces chapitres en fait de l'histoire avec chaque tome. Donc là j'en suis au 4e, mais à chaque nouveau tome que je commence, en fait pour moi c'est fantastique. J'ai connu Harry Potter à travers les films, je fais pas partie de ces enfants qui ont eu la chance de découvrir Harry Potter directement via les livres. Donc en fait pour moi, tout ce que je lis là, c'est complètement nouveau. Tous les détails, vraiment les rebondissements, les personnages qu'il n'y a pas dans les films, moi je les découvre pour la première fois en fait. Donc c'est absolument fantastique. J'aime énormément ma lecture, je passe un excellent moment. Et voilà, ça me fait beaucoup de bien de lire ce livre. Et voilà, je suis trop contente de ma lecture.
là j'en suis au moment où ils sont à la Coupe du Monde de Quidditch, voilà. Et franchement, je passe un excellent moment. On vient de rencontrer une elfe de maison qui n'est pas dans les films, à moins que peut-être on l'aperçoive une ou deux fois, mais en tout cas, voilà, je pense pas qu'il y ait un très gros focus sur elle parce que son nom ne me disait rien. Et c'est l'elfe de maison de Barty Croupton. Donc je crois que c'est Crouch en anglais, Barty Crouch. Et c'est absolument fantastique de voir tous ces nouveaux personnages. Ils sont tous pour la plupart attachants et ça rajoute beaucoup de profondeur à l'histoire aussi, je trouve. Parce que même si j'adore les films, là c'est l'occasion d'avoir vraiment beaucoup plus de détails. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, vous montrer quelques petites choses voilà, de ma journée, ma lecture. Je suis aussi à fond dans Disney Dreamlight Valley en ce moment. Donc voilà, j'ai pas filmé aussi, mais hier je suis allée à la salle de sport. J'ai eu une journée un peu intense parce que je me suis levée assez tôt pour y aller. Donc voilà, j'ai pas filmé grand chose, mais voilà, je suis allée à la salle hier. Demain, c'est à nouveau salle, donc je fais à nouveau le haut du corps. Et voilà, comme je vous disais, je pense pas que je vais filmer la semaine prochaine parce que voilà, c'est le dernier rush avant mes vacances. Mais voilà, en tout cas, sachez que je me suis beaucoup amusée à filmer ce vlog. J'essaierai de ne pas oublier de le clôturer correctement. Et voilà, sinon je le clôturerai au moment de faire le montage. Et voilà, on se retrouve dans les plans d'après pour quelques petites images cosy de mon dimanche. Hi guys, nous sommes lundi matin. Je clôture ce vlog maintenant. J'étais un petit peu malade hier soir donc je n'ai pas pu le faire. Voilà, j'en profite pour vous faire de gros bisous, vous dire merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle nouvelle année. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.